Bonjour à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour une nouvelle édition de notre Language Buzz. Alors aujourd'hui, j'accueille une amie des langues, Valérie. Je vous expliquerai très rapidement pourquoi j'ai décidé d'inviter Valérie, parce que je pense qu'elle a beaucoup de choses à partager avec nous qui peuvent être vraiment valables pour tous les parents qui souhaitent organiser un séjour à l'étranger pour leurs enfants. Alors d'abord, je voulais juste revenir sur quelques petites choses. Il faut savoir qu'en France, il est estimé qu'il y a plus de 100 000 enfants. Alors même moi qui suis dans cette industrie depuis longtemps, j'étais assez surprise de ce chiffre. Il y aurait plus de 100 000 enfants qui choisissent tous les ans de faire un séjour linguistique et culturel à l'étranger, ce qui est quand même énorme. On a fait une vidéo il y a très peu de temps sur les conseils qu'on donnait aux parents lorsqu'ils décidaient d'envoyer leurs enfants à l'étranger, les points sur lesquels on pensait qu'il était important de s'arrêter pour faire un bon choix. Et du coup, aujourd'hui, j'ai eu envie d'inviter Valérie, qui est une collègue que je connais depuis quelques années. On évolue toutes les deux dans l'industrie des langues étrangères en France. Et Valérie a une expérience extensive des séjours linguistiques à l'étranger. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu qu'elle nous rejoigne aujourd'hui. Ce qui est très important, c'est que elle a effectivement une expérience de nombreuses années, mais aussi ce n'est plus quelque chose qu'elle fait. Et pour moi, son témoignage aujourd'hui est d'une grande valeur ajoutée parce qu'il est complètement impartial. Elle n'est pas là pour vendre des séjours linguistiques de telle ou telle entreprise. Elle est là vraiment pour nous faire part de son expérience et donner des conseils aux parents qui, je pense, seront extrêmement utiles. Euh, on a la chance et le privilège de faire partie des 5 partenaires majeurs que Valérie recommande auprès de ses clients. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu l'inviter aujourd'hui. Donc, Valérie, bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu présente à l'appel aujourd'hui. Donc, comme je viens de dire, tu as vraiment une expérience qui dépasse la mienne, d'ailleurs de nombreuses années. Est-ce que tu peux nous dire brièvement, nous parler brièvement de ton parcours dans l'industrie des séjours linguistiques à l'étranger? Ok, bon, ben, rebonjour et puis merci encore pour l'invitation et la présentation qui est très sympathique. Ben, pour faire très brief, donc effectivement j'ai quelques années d'expérience dans le séjour linguistique et dans l'enseignement des langues. Je suis une vraie passionnée des langues et je suis tombée dedans toute petite, donc c'est vrai que c'est vraiment ce qui drive toute mon expérience parce qu'effectivement je parle souvent, comme je dis, avec mes tripes. C'est-à-dire que moi les séjours linguistiques que je recommanderais, c'est là où je mettrais mes propres enfants. Ça a Hmm. toujours été mon moteur et je pense que c'est vraiment important. Et effectivement, donc, j'ai travaillé dans plein de séjours, dans plein d'organismes de séjours linguistiques différents. J'ai été accompagnatrice de séjours linguistiques quand je faisais mes études de langue. J'ai été responsable de séjours US dans un gros organisme de séjours linguistiques. Et ensuite, j'ai créé en fait une école de langue d'anglais. Et dans ce cadre-là, j'ai également organisé des séjours linguistiques, mais pour apprendre l'anglais dans des familles anglaises installées en France, parce qu'effectivement, il existe aussi les séjours linguistiques pour apprendre l'anglais en France. Voilà. Donc, effectivement, je baigne quand même dans ce monde-là depuis un certain nombre d'années. Super, merci beaucoup. Alors, moi, enfin nous, ce qui nous intéresse, en tout cas notre audience, tous les parents qui viennent nous voir, avec lesquels on échange tout au long de l'année sur les différentes formules des séjours à l'étranger. Euh, la raison pour laquelle je voulais que tu sois avec nous aujourd'hui, c'est que j'aimerais beaucoup que tu nous donnes tes meilleurs conseils pour les parents dans le choix d'un organisme. Il y en a, j'allais dire des milliers, je ne dois pas être très loin. Il y a un panel d'options au niveau des entreprises qui organisent ça. Il y en a qui le font tout au long de l'année, comme c'est le cas chez nous, chez Vichy. Il y en a qui le font uniquement l'été ou pendant les périodes de vacances scolaires. En tout cas, il y a un choix absolument phénoménal. Et donc, est-ce que tu peux nous dire tes 3, 5, 10, 100 meilleurs tips sur comment un parent, lorsqu'il choisit de faire ce qui est un investissement éducatif dans la vie de leurs enfants, quelles sont les choses qui, selon toi,
devraient vraiment remonter à la surface et sur lesquels ils devraient vraiment réfléchir et s'appuyer pour prendre leurs décisions. Ok, ben, moi, je pense qu'effectivement, la première vraiment étape qui est cruciale, essentielle et fondamentale par rapport au choix d'un organisme de formation, de séjour linguistique, c'est vraiment, alors ça répond pas exactement à ta question, mais c'est vraiment la première étape, c'est que les parents se posent la question, pourquoi, quel est l'objectif de ce séjour linguistique? Est-ce qu'effectivement, en fonction de l'âge, en fonction de l'objectif, ça peut être pédagogique, c'est-à-dire atteindre un certain niveau, ça peut être donner de l'assurance à notre enfant en l'envoyant à l'étranger, parce que c'est aussi une aventure humaine que de partir en séjour linguistique. Ça peut être qu'ils prennent confiance, mais qu'ils soient avec d'autres Français. Ça peut être qu'ils découvrent un nouveau pays, les États-Unis, l'Angleterre, etc. Ça peut être des attentes par rapport à un hébergement précis. Je donne l'exemple, par exemple, d'une famille hôtesse où le parent va avoir à l'esprit qu'elle va lui faire ça et ça et ça, alors que c'est pas vraiment l'objectif de l'organisme qui organise le séjour linguistique. Voilà, toutes ces questions-là, la famille doit se la poser en amont et doit se la poser en tant que parent, mais doit la poser aussi à l'enfant, parce que c'est pas le tout que les parents veuillent faire ça, mais est-ce que l'enfant est prêt à faire ça? Est-ce que Mmh. l'enfant est partant pour faire ça? Donc toutes ces Ouais. questions-là, elles doivent être réfléchies et ça, c'est vraiment la première étape. D'accord, effectivement, les objectifs. Et c'est intéressant que tu dis ça parce que c'était vraiment le sujet de la vidéo qu'on a faite la semaine dernière, je crois. On a un groupe Facebook qui est dédié, un groupe privé dédié aux parents qui aimeraient que leurs enfants deviennent bilingues. Ils nous posent des questions. Pour certains, c'est prendre des cours régulièrement. Pour d'autres, c'est de partir à l'étranger. Et effectivement, dans cette vidéo, je parle de l'objectif. Pour moi, on ne peut pas choisir un organisme linguistique avant d'avoir décidé pourquoi on faisait cet investissement. Et moi, je parle d'un investissement parce que c'est un investissement de temps de choisir Et d'argent. l'organisme. Ce n'est pas uniquement un investissement d'argent, il y a un rapport de confiance extraordinaire. On n'envoie pas son bébé à l'étranger comme ça parce qu'on a décidé de faire ça un soir et hop, en 2 clics, on choisit l'organisme. Et effectivement, je crois que tous les organismes proposent des activités linguistiques, culturelles, sportives, etc. Et d'abord, pour choisir, il faut se poser la question, pourquoi est-ce que je veux que mon enfant parte à l'étranger? Tout à fait, ouais. D'accord, donc ça, c'est vraiment se recentrer sur ses objectifs personnels et ça, c'est une Et je réponse pense que les qu'effectivement, organismes ne peuvent pas donner. absolument. Et c'est vrai que comme tu dis, alors après, c'est aussi le travail de l'adulte de lâcher prise ou pas. Mais si effectivement l'idée, c'est que vraiment on veut faire travailler l'enfant 24 heures sur 24 en anglais, qu'il revienne avec un meilleur niveau, etc., mais que l'enfant n'a aucune envie de ça, il veut juste passer des bonnes vacances, ben ouais, faut trancher. Oui, Et se dire, voilà, c'est pour ça que c'est vraiment fondamental d'avoir une vraie discussion ouverte et peut-être de nous d'attendre peut-être un peu moins du séjour, mais que effectivement l'enfant donne un peu plus et trouver le juste milieu. Mais c'est vrai que toute cette partie-là, ça fera un retour sur investissement, j'allais dire, qui sera bon, oui, bon sur le absolument. plan humain et bon sur le plan pédagogique et financier. Tout à fait. Voilà. Parfait. Conseil numéro 2, peut-être? Numéro 2 qui vient par la suite et qui est tout à fait lié au premier, c'est-à-dire qu'en fonction de tout ce travail-là, parce que parfois les parents savent se poser les bonnes questions, mais parfois pas toujours, c'est-à-dire qu'être un peu drivé sur tout ce parcours du recueil du besoin, c'est-à-dire voilà, ce sont des questions parfois qui ont besoin d'être un petit peu posées, ben, c'est le rôle de l'organisme de séjour linguistique que de les poser. Et pour moi, ça va parler tout de suite. C'est-à-dire qu'un organisme qui est là pour bien vous aider à cerner le besoin. Qu'est-ce que vous voulez? Que veut l'enfant? Quels sont les objectifs? Etc. Et en fonction de leur offre, est-ce que oui ou non leur offre, elle correspond à votre besoin? Et si elle ne correspond pas, avoir l'humilité et la transparence de dire effectivement, je ne réponds pas à votre besoin, donc il y a un autre concurrent qui le fait bien mieux que moi ou aussi bien, enfin voilà, qui peut vous aider. Voilà, pour moi, ça parle. Ça veut dire que là, on est dans la qualité. Ça veut dire que effectivement, vous seriez par exemple parti sur un séjour à 4 000 € et il va vous dire non, ça va pas correspondre à ce dont vous vous attendez, c'est plutôt celui à 2 000. Ça, c'est de l'honnêteté et de la qualité. Et ça Ouais. parlera tout de suite. D'ailleurs, je suis assez fière de dire que euh, quand tu nous as contactés pour nous demander si on voulait être un des partenaires majeurs,
qu'on a vu la brochure, que j'ai vu les autres organismes avec lesquels tu travailles, tout de suite, ça m'a parlé, à savoir que les 3 autres organismes proposent des stages de grande qualité également, mais qui sont vraiment différents des nôtres. Et sur le fait, on les a contactés, on a demandé d'être partenaire avec eux. C'est pas du tout un partenariat lucratif. On ne se redonne pas d'argent, il n'y a pas de commission, il n'y a rien du tout. C'est uniquement dire, j'ai eu des parents qui voulaient un accueil uniquement en famille, pas de cours d'anglais, etc. Je les ai envoyés à un de ces organismes parce que c'est pas ce qu'on fait. Et donc, je trouve très intéressant ton positionnement sur vous devez vous adresser à un organisme qui vous pose des questions. Donc, ça, c'est super intéressant. Il faut qu'il y ait des questions au téléphone ou autour d'un café ou par mail pour qu'il y ait un recueil des besoins de l'élève, donc de votre enfant. S'il n'y a pas tout ça, il y a une chance que l'organisme ne soit pas dans la bienveillance dans laquelle il devrait être. Voilà, c'est-à-dire qu'il sera plutôt dans le commercial, c'est-à-dire Voilà, qu'effectivement, il est dans les objectifs marketing. Alors, pardon, le terme est pas très joli, mais effectivement, je dis souvent, en gros, il va essayer de vous fourguer c'est ça. son séjour linguistique, et même si ça correspond pas, oui, mais d'une manière ou d'une autre, ça correspondra, etc. Mais ça, on le sent, le discours marketing qui est bien rodé, voilà. Mais on n'est pas dans l'humain, on est dans le marketing, et on est dans le Mmh. commercial. Alors, le commercial, parfois, voilà, on peut être commercial et faire quand même de beaux séjours. Mais voilà, n'importe quel séjour n'est pas fait pour n'importe quel enfant. Donc ça, c'est fondamental. Ouais, j'aime beaucoup ça. N'importe quel séjour n'est pas fait pour n'importe quel enfant. Il faut que je le note. C'est tout à fait ça, absolument. Très bien. Est-ce que tu as d'autres conseils à partager avec nous? Alors après, c'est un pack de conseils, là, c'est-à-dire qu'effectivement, une fois que vous avez fait cette première étape, comment vous pouvez voir si effectivement le suivi, c'est-à-dire que le contexte de l'hébergement, c'est-à-dire que l'hébergement, que ce soit en école, en centre de vacances, en famille hôtesse, comment ça se passe? Comment sont sélectionnés? Qui sont les responsables sur place? La sécurité. Quand on est en famille hôtesse, alors, par exemple, combien il y a d'enfants? Mais combien il y a d'enfants francophones? Et parfois, on oublie de dire, oui, mais il peut y avoir aussi des enfants d'autres nationalités. Des fois, ça c'est un peu tendu, mais des fois, ça Mmh. arrive. C'est-à-dire que c'est marqué que oui, il peut y avoir qu'un seul enfant francophone, mais il peut y avoir d'autres enfants. Voilà. Est-ce qu'il y a un responsable local qui est susceptible d'aller voir sur place si ça se passe bien, si ça se passe mal? Ça, c'est très important. Voilà, ça, c'est le contexte de l'hébergement. Même question sur le contexte pédagogique. Qui sont les formateurs? Comment ils sont sélectionnés? Comment sont donnés les cours? Est-ce qu'il y a une évaluation? Comment sont les exercices? Est-ce que c'est très scolaire? Est-ce que c'est plus ludique, etc. L'idée, c'est pas de dire il faut qu'il y ait absolument ça ou pas ça. L'idée, c'est de voir comment ils maîtrisent le sujet et comment c'est abordé, envisagé. Voilà, ça c'est important parce que derrière, ils peuvent avoir une optique très scolaire ou pas du tout scolaire, mais c'est réfléchi. Il y a une vraie approche pédagogique. Et ça parle. Une fois de plus, la personne en face, elle est susceptible de vous répondre à toutes ces questions. Et après, la dernière question, le dernier contexte, ça va être le contexte de l'environnement général. Comment on y va? C'est-à-dire comment est-ce qu'on se rend dans le pays? Comment de l'aéroport jusqu'à la famille hôtesse, c'est fait? Les activités, elles sont faites Mmh. comment? En groupe, en bus? Voilà, toutes ces petites questions-là, ça donne un contexte général, ça donne, comme je dis, je reviens à mes tripes, mais oui, en tant que parent, voilà, est-ce que c'est plutôt bien maîtrisé ou pas bien maîtrisé? Voilà. Et ces Mmh. trois questions-là, je trouve, sont assez importantes. Absolument. Et j'ai envie de dire, nous, je crois qu'il n'y a pas un seul parent dans tous les coups de fil qu'on prend qui ne nous parle pas de cet aspect de sécurité. C'est quand même, moi j'ai 2 enfants, les faire partir un séjour linguistique à l'étranger, je trouve que c'est absolument formidable. Maintenant, ça reste nos bébés. Il faut quand même qu'il y ait un encadrement qui soit solide et sérieux. Et l'aspect de sécurité revient tout le temps dans Mm. tous les coups de fil que j'ai avec les parents parce que on peut avoir un programme de langue formidable, des familles d'accueil super gentilles, avoir l'impression d'aller chez son parrain, sa marraine aux États-Unis ou en Angleterre. Il faut quand même être sûr que les enfants sont dans un contexte qui est super encadré, où on est là, où il y a parler d'un responsable aussi sur place. Ça, effectivement, c'est C'est vraiment extrêmement important, mm. qui est une personne de confiance, mais aussi une personne qui soit responsable.
C'est-à-dire qu'il y a un vrai chef de camp. Exactement. Et ça aide aussi aux parents, parce que c'est vrai que c'est quand même une aventure humaine, souvent pour les parents et les enfants, mais aussi pour les parents, parce que c'est vrai que plus on est rassuré par rapport à l'organisme, c'est aussi nous apprendre, nous, en tant que parents, que c'est peut-être la première fois où nos enfants vont aller dans un pays étranger où on maîtrise pas tout. Et j'entends sécurité, mais j'entends aussi, c'est quand même une aventure humaine. Donc, ne pas être tous les 4 matins à téléphoner pour voir si tout se passe bien. Voilà, c'est important aussi Ouais. pour que l'enfant il prenne ses marques, que c'est peut-être sa première autonomie et que, ouais, voilà, si on a confiance en l'organisme, on a aussi confiance sur le fait que pendant 15 jours, on va pas être tout le temps en train de s'inquiéter. Voilà, on sait que peut-être, ben, il va peut-être manger des choses nouvelles ou peut-être, voilà, il va faire des trucs bien, un peu moins bien ou des choses qui vont lui plaire, d'autres moins bien. Mais ça fait partie aussi de l'aventure humaine. Voilà, on ne peut pas Absolument. tout maîtriser et c'est aussi comme ça qu'ils grandissent. Et que nous, peut-être en tant que parents, on grandit aussi en lâchant C'est prise un peu. vrai, c'est vrai, c'est Voilà. vrai. Émotionnellement, ça joue des deux côtés. Euh, Peut-être un dernier conseil? Dernier conseil, alors après, voilà, c'est le côté légal, je dirais. C'est qu'effectivement, pour moi, ben, je reviens à l'aventure humaine, c'est-à-dire qu'un séjour linguistique, c'est d'abord et avant tout une aventure humaine, c'est-à-dire que ce soit y compris en séjour centre ou dans une école anglaise, comme parfois ça se fait, ou en famille hôtesse, c'est de l'humain. Donc c'est vrai que parfois ça peut matcher, des fois ça peut moins bien matcher. Il peut y avoir aussi la famille hôtesse qui a un décès et qu'au dernier moment, il faut pouvoir les changer de place, etc. Toute cette souplesse doit quand même être en capacité d'être gérée par l'organisme de séjour linguistique. Or, pour moi, quand il y a 50 pages de conditions générales écrites tout petit et où effectivement, généralement, les parents ne vont pas lire, et que derrière, quand il se passe quelque chose et que c'était marqué en page 30, alinéa 12, et que du coup, il n'y a pas de remboursement ou il n'y a pas de changement de famille parce que bah, c'était comme ça et que vous n'aviez qu'à le lire, ben, voilà. C'est peut-être, ça c'est mes tripes et c'est peut-être moins l'idée générale, mais oui, je trouve que quand même ça me parle. Parce que ça veut dire que la souplesse qui est quand même inhérente au voyage, ben, elle sera peut-être pas tout à fait prise en compte. D'ailleurs, c'est intéressant parce que tu parles d'aventure humaine et c'est clairement une aventure humaine. On le dit, c'est aussi un petit peu pour les parents que pour Mm. les enfants. Et en même temps, c'est vrai que tu dis, faites attention aux conditions générales de vente. Ce Ouais. qui pourrait paraître un petit peu paradoxal parce que l'aventure humaine, on est dans l'émotion, on veut donner beaucoup de choses à nos parents. Nous, en tant qu'organisme de formation de séjour linguistique, on a vraiment envie que les enfants partent avec des étoiles plein les yeux parce qu'ils ont vécu une aventure humaine, linguistique, culturelle absolument formidable. Mais que c'est comme dans tout dans la vie, il y a aussi des small print, comme on dit en anglais. Hein, il faut lire tout ce qui est écrit en petit dans les conditions générales de vente. Est-ce que, brièvement, parce que ce n'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui, et tu as raison de poser ça sur la table, pour moi c'est très important, est-ce que tu as des conseils par rapport à ces fameuses conditions générales de vente? Est-ce qu'il y a des choses que les parents devraient regarder, faire attention, etc. Alors, c'est compliqué à dire parce qu'il y aura autant de conditions générales de vente que d'organismes de séjour linguistique. Voilà, moi, c'est vrai que, voilà, une anecdote, par exemple, c'est vrai que là où je travaillais, ça m'est déjà arrivé d'envoyer des enfants, et crois-moi, j'en suis pas fière, et c'est presque pour ça que j'ai organisé moi-même les séjours linguistiques, où j'ai envoyé des enfants qui étaient dans l'avion en n'ayant pas de famille hôtesse susceptible de les accueillir, alors que c'était ce qu'on appelle du one-to-one, donc ils étaient censés être en immersion seul dans une famille hôtesse pendant un mois et que la responsable locale n'avait pas trouvé suffisamment de famille. Et donc, effectivement, c'était marqué dans les conditions générales, en tout petit, que dans ce cas-là, l'enfant était accueilli par la responsable locale. Et là, comme on avait 5 Ah, enfants ok. et qu'on n'avait pas de famille hôtesse, les 5 enfants ont passé un mois chez la famille hôtesse, chez la responsable Ah locale. oui. Voilà, mais c'était marqué dans les conditions générales. Donc en gros, il n'y a pas eu de remboursement parce que c'était voilà, ça pouvait arriver. Et moi, je trouve qu'effectivement, là, j'étais pas fière de mon travail, vu le prix qu'on l'avait vendu, etc. Donc voilà. Après, comme je dis, c'est vraiment regarder, mais comme je dis, si vraiment toutes les étapes dont on a parlé, à savoir le recueil du besoin, le fait que les gens sont quand même dans l'humain, que tout ça c'est maîtrisé, souvent ça vient avec des conditions générales qui font pas 50 pages. Souvent, je trouve Oui. que c'est souvent lié. Ben, c'est Voilà. marrant que tu dis ça parce que j'allais justement parler. Pour moi, euh, en gros, à moins il y a de textes dans les conditions générales, à plus c'est clair, à moins on essaie de noyer le poisson,
c'est ça. Et peut-être que s'il y a 3, 4, 5 pages de conditions générales de vente, pardon, on peut peut-être se poser des questions. Soit on est juriste et on se dit qu'on va les lire et qu'il n'y a pas de problème et qu'on posera des questions. Soit peut-être que si on est juste parent sans qualité par rapport à la loi, etc., on peut peut-être se dire, voilà, c'est un petit peu trop confus. Il y a peut-être anguille sous roche. Mm. Ça devrait être simple. Finalement, ce que tu nous dis, c'est que les conditions générales de vente devraient être relativement simples. Voilà, et clair. Ouais, Mm. d'accord. Donc en fait, si il y a plein, je suis sûre, d'autres conseils que tu pourrais nous donner. Mais en tout cas, je trouve que ceux-ci sont vraiment pertinents. Donc, si je fais la synthèse, on parle donc des objectifs, donc que les parents se posent les bonnes questions sur l'idée derrière cet investissement éducatif pour leurs enfants. Tu nous as parlé aussi du recueil des besoins, donc un organisme qui doit vous poser des bonnes questions et qui doit être très honnête si vos besoins justement ne matchent pas ce qu'ils proposent et avoir, pourquoi pas d'ailleurs, l'opportunité en toute transparence de vous parler de certains de leurs concurrents. Après, tu nous as parlé aussi tu t'as dit on est dans l'humain, donc essayer d'être assez flexible par rapport au séjour de l'enfant, les familles d'accueil, etc. Mais tout ça regroupe un petit peu cette idée de sécurité qui fait que les parents envoient leurs enfants à l'étranger en se disant que tout va bien, qu'ils sont accueillis, qu'ils sont encadrés du début jusqu'à la fin, qu'il y a un vrai planning, agenda de, de, tout, de toutes les choses qu'il faut faire, du déroulement des activités de jour en jour. Euh, Ce qui fait que aussi les parents peuvent un peu lâcher prise et laisser à leurs enfants euh, le temps et l'espace pour se découvrir à l'étranger, puisque ça fait aussi partie de ça, hein, grandir. Ils grandissent pas juste linguistiquement, mais personnellement aussi, hein, les ados quand ils partent. Et puis la dernière chose, c'était de faire un petit peu attention aux conditions générales de vente, que ce soit clair, que ce soit précis par rapport aux petites choses qui peuvent arriver si tout ne se déroule pas comme prévu. Mm. J'ai Tout à oublié fait. quelque chose ou c'est en gros les Voilà. conseils C'est les principaux? conseils principaux. Voilà. Bah, super. Écoute Valérie, moi je te remercie. C'est vraiment super sympa d'avoir pris de ton temps pour nous expliquer tout ça. Comme je le disais en fait au début de cet enregistrement, tu n'es pas là pour vendre quoi que ce soit. Tu as vraiment un avis impartial sur le sujet, mais avec des années d'expérience. Et je sais que c'est vraiment valable pour notre audience, pour notre communauté de parents, les parents avec lesquels on discute régulièrement dans notre Facebook, qui nous appellent, qui sont locaux de notre agence ici dans le Jura, mais aussi tous les autres parents avec lesquels on discute, qui téléchargent nos brochures, etc., avec lesquels on a des conversations. En tout cas, moi, je pense que tes conseils leur seront vraiment très chers. Alors, merci beaucoup et à bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.